Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, pour les petites infos, nous avons le 23 mai une pleine lune et le 26 mai nous allons, voilà, ce sera la fête des mères. Donc voilà pour les petites infos. Je rappelle également pour les tirages, hein, les guidances semaine par semaine. Voilà, vous pouvez avoir voilà, des messages une autre semaine ne pas avoir des messages. Hein. Les guidances, voilà, c'est pas une histoire que je raconte hein, avec la suite. Voilà, je prends simplement les messages que je reçois et je vous les transmets. Et il peut y arriver bah, que des fois, certains vous avez des messages, d'autres non. Et puis la semaine suivante, bah, c'est les autres tout simplement. Donc voilà, alors si c'est le cas, hein, si ça ne résonne pas en vous, je vous invite tout simplement à aller voir peut-être d'autres guidances hein, sur d'autres chaînes. On va commencer avec ce petit oracle. C'est un oracle que j'ai eu dans un livre que j'avais acheté. Donc c'était de Isabelle Cerf. Donc voilà. Donc je l'avais refait parce que les lames étaient petites. Hein. Donc je l'ai refait tout simplement d'une manière plus pratique. Et on va prendre 3 messages. Donc, un premier message pour le côté bien-être. Un autre pour le côté cœur. Et le dernier message, ça sera, voilà, tout ce qui est action, travail, mouvement. Donc, voilà, ce qui bouge. Alors, premier message. Deuxième message. Troisième message. Alors, les Vierges, semaine du 20 au 26 mai 2024. On commence par le côté bien-être. Nous avons recentrez-vous grâce à la conscience de soi, sous forme de méditation guidée, d'exercice de respiration ou d'affirmation quotidienne. Il est déjà sorti, hein, ce message, et il y a ce côté, hein, se libérer. Se libérer, retrouver son calme. Ne pas gaspiller également son énergie hein, inutilement aussi hein, pour votre bien-être. Hein. Nous avons, côté cœur, hein, laissez-vous aller à la gaieté, passez la journée dans un parc d'attractions ou sortez déguster une glace. Donc on vous dit pour votre côté cœur, voilà, laissez-vous aller à la gaieté. Côté action, nous avons partez à la recherche de votre propre abondance et prenez contact avec un mentor dans votre domaine. Donc là, c'est pour le travail. Peut-être que vous avez besoin voilà, d'un coach, d'un conseiller hein, voilà, pour améliorer vous améliorer dans votre domaine ou tout simplement, pourquoi pas vous initier à un domaine qui vous plairait. Donc voilà pour vos premiers messages. Et nous allons prendre le tarot des anges gardiens. Donc je vous préviens, je crois que les guidances, elles vont pas être longues. Elles sont plutôt courtes les guidances, mais j'aime bien parce que je trouve que les messages sont tout de même précis. Et qu'il y a de bons conseils également. Hein, je trouve que il y a des beaux messages, hein, même si c'est court. Hein. Guérisseur de la prospérité. Alors pour moi, peut-être que voilà, on a peut-être des problèmes financiers, des soucis financiers. Et on vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Hein. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ou votre vie privée tout simplement, hein, votre vie sentimentale. Hein. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc voilà pour ce premier message. Donc on parle d'une amélioration professionnelle ou d'une voilà, d'une nouveauté hein, dans le domaine professionnel. Hein. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous les Vierges, semaine du 20 au 26 mai 2024. Et au dos, nous avons le 8 de la prospérité. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être besoin hein, voilà, de faire les comptes, de faire des calculs. Et nous avons, c'est le moment de parfaire
vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc, vous voyez là, il y a un message qui revient assez... et on a le triomphe, hein, on a reconnaissance et louange hein, par rapport soit à votre domaine, soit à un nouveau domaine hein, que vous voulez pratiquer. Mais ça revient. On parle de nouveautés hein, dans le domaine professionnel pour vous. Et on vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc voilà, on vous dit qu'il y a peut-être de la nouveauté. Ça peut demander, voilà, peut-être de retourner à l'école, de prendre beaucoup de temps hein, pour apprendre également. Ou tout simplement si c'est une promotion, si c'est un nouveau poste, voilà, ça peut vous demander du temps hein, pour voilà, pour débuter hein, dans ce nouveau chapitre, j'ai envie de dire, hein, de votre vie professionnelle. Mais il y a quand même ce petit avertissement, attention, ne délaissez pas votre vie sentimentale ou votre vie familiale, tout simplement. Nous avons le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. On parle de personnes tout de même qui ont un don artistique là, hein. Ou un don tout simplement. D'ailleurs, la divination est un art également. 5 de la prospérité. On sent peut-être que vous êtes un petit peu en manque, mais on vous dit, hein, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc, on vous dit que vous allez avoir une main tendue. Et peut-être que vous avez besoin voilà, d'un mentor, d'une personne qui saura vous conseiller éventuellement dans un domaine spécifique. Là. Et nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc, j'ai déjà quelqu'un qui a peut-être voilà, beaucoup de connaissances, d'expériences à partager. On vous dit qu'il faut vous débarrasser hein, de ce qui vous encombre, tout simplement ben voilà, voilà, parce que pour trouver du temps pour peut-être une nouvelle activité ou cette nouveauté dans votre vie et pouvoir concilier aussi votre vie privée, votre vie sentimentale. Voilà, il faut faire un peu de place dans votre vie là et ne pas garder ce qui n'a plus lieu d'être, tout simplement. Vous éloignez aussi des personnes qui attendent beaucoup de vous, qui prennent beaucoup mais qui vous donnent jamais. Donc voilà, pour ces premiers messages, on va prendre mon oracle, on va faire une coupe et un tirage en 9. Ah, on parle d'un nouveau départ, hein, d'évasion, de nouveauté, de plaisir, de... Comment dire, là, ça inspire vraiment un nouveau... Voilà, peut-être une rencontre, un événement inattendu. Ouais, on parle de changement, hein, mais heureux. De bons changements pour vous, les vierges, hein, que ça soit côté pro ou sentimental. Hein. Alors, on va commencer par la coupe. On parle d'équilibre. Hein. Et on parle de mettre peut-être de la distance avec certaines personnes, avec les autres. Hein.
Ces personnes hein, qui vous prennent tout, mais qui donnent jamais en retour. Donc voilà, voilà, on vous conseille à nouveau de mettre de l'ordre, de vous débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et il y a un grand oui par rapport à un renouveau, par rapport à une mutation, une transformation dans votre vie. Et on vous dit de mettre stop, hein. J'ai envie de dire aux personnes qui sont sournoises, qui peuvent être... vous allez le ressentir, il y a des personnes peut-être qui vous mettent mal à l'aise ou vous ne savez pas sur quel pied danser avec ces personnes. On vous dit, voilà, mettez un stop, mettez un arrêt. C'est négatif pour vous. Ça vous empêche d'être bien. Ouais. Ça vous empêche d'être bien. On vous dit, prenez le temps de prendre du recul, justement, par rapport à cela. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges. On a le côté financier, négociation. Il faut prévoir. Hein. Il faut peut-être faire ses comptes également. Hein, par rapport à un événement qui va avoir lieu hein, et qui va révolutionner un petit peu votre avenir, votre vie future. On parle de déblocage aussi hein, financier qui arrive pour vous les vierges. On parle de changement aussi, hein, d'une opportunité sentimentale. Hein. On a la connaissance, le savoir. Il y a besoin peut-être de retourner sur les bancs de l'école. Hein. On a le lâcher-prise. On parle peut-être d'un rêve, d'un souhait qui va se réaliser. On se libère, on se sent bien, on retrouve la santé. Il y a aussi cette notion hein, d'avoir peut-être ce don dans le domaine de la thérapie, d'avoir une capacité aussi, hein, des capacités. Hein. Il y a une guérison aussi hein, dans vos relations par rapport à l'amour, hein, au sentiment. On vous dit qu'il y a un travail à faire. Hein. Vraiment, là, on se répète un petit peu, mais il y a un travail à faire pour se débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être. De vous éloigner de tout ça. On parle de changement, d'évolution, là. Et nous avons le groupe, les relations sociales, le public. Alors, on va aller voir après, là, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Hein. Là, en tout cas, on parle bien de connaissances, de savoir, il y a quelque chose autour de tout ça. Je voulais vous donner, alors, les signes. Est-ce qu'on a des signes? On a le signe des Sagittaires. Oh, j'ai envie de dire, après un déblocage, grand bonheur, réalisation des projets, des souhaits qui se réalisent. On a le signe des Verseaux. Ouais, on parle d'équilibre. On apprend peut-être des choses aussi par rapport à une personne, par rapport à des personnes, à certaines personnes hein, qu'on a autour de soi. Nouveau départ, c'est excellent. Ouais. Changement par rapport à une personne qui revient peut-être du passé. Alors, c'est quoi ce changement? On parle que ça date d'un certain temps. Hein. J'ai quelqu'un qui prend ses responsabilités aussi, hein, qui trouve le courage de prendre ses responsabilités. C'est quoi ce changement par rapport au passé? Cette personne qui... Ouais, j'ai quelqu'un qui sort qui sort du silence, qui a des regrets par rapport à vous, sentimentalement. Et il y a une guérison. En tout cas, il y a une transformation de la situation. Le groupe, les relations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on laisse hein,
cette personne revenir, mais en tout cas, il y a une guérison. Cette personne peut regretter des mots désagréables, ce qui s'est passé, de vous avoir blessé. Hein. Il peut y avoir un pardon, j'entends là, dans cette situation. On vous dit qu'il va falloir, par rapport à des personnes, il va falloir voilà, tourner le dos à ces personnes. L'archange Michael, l'archange Michael vous aide également hein, à travailler, à couper avec le manque. Peut-être aussi le manque de clarté, en vous donnant hein, voilà, des informations, le savoir, hein, apprendre des choses hein, sur certaines personnes, ou vous apercevoir des choses. Donc voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Des personnes qui abusent de votre gentillesse, de votre bonté. On met fin. On met fin à ces situations. On met fin à tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. On a le signe du Scorpion. Là, qu'est-ce qu'on dit? Alors, tournez le dos à certaines relations. On écoute, hein. On s'écoute hein, dans cette situation. On y voit plus clair aussi. Il y a de la clairvoyance sur les véritables intentions de ces personnes. On a le signe des poissons. Ouais, et on se libère. On prend un nouveau départ. On se fait aussi de nouvelles connaissances, j'entends. De nouvelles connaissances, on apprend à connaître de nouvelles personnes. On évolue vraiment. Changement, évolution par rapport à une dépendance, par rapport à l'isolement, par rapport à peut-être, oui, cette dépendance. On a le signe des Capricornes là. On se libère. En tout cas, on se libère. Ah, on se libère et on parle de d'y voir plus clair et d'être et peut-être hein, de développer hein, voilà des dons. Hein. Je peux avoir un dernier message sur les dons? On développe hein, ces dons hein, que vous aviez perdu d'ailleurs. Peut-être qu'on manquait de clairvoyance. Il y avait un manque de clarté par rapport aux situations, par rapport aux personnes que vous fréquentiez. On avait perdu peut-être hein, ce don de discerner hein, les gens parce qu'on était peut-être dans une période difficile. J'ai envie de dire, souvent, hein, c'est quand on a des problèmes d'argent hein, qu'on voit le véritable visage de certains et qu'on se rend compte qu'ils sont là que pour le porte-monnaie. Hein. C'est peut-être ça aussi, on se rencontre. C'est parce que on n'avait plus les moyens financiers là de subvenir voilà au désir et au profit d'une personne ou de d'autres personnes. On vous met au silence. On réapparaît quand à nouveau financièrement ça va beaucoup mieux. Moi il y a cette notion aussi. On ne voulait peut-être pas admettre que ces personnes étaient là ou cette personne était là que par intérêt. Pardon. Donc voilà. Et vous avez la protection de la Vierge Marie. On parle d'une réconciliation tout de même avec une personne. Le contrat, l'union. On parle de trouver une solution. On fera un choix. Ah, on fera le choix de l'amour de toute façon. Ça, à voir. Mais moi, j'ai l'impression que certains, il n'y aura pas de... On se libère. Hein. Donc, on n'accepte pas parce que cette personne, finalement, elle était bien avec vous simplement quand vous aviez de l'argent. Donc, on mettra fin. D'autres, non, il y aura une réconciliation parce que l'amour est là. L'amour est là. Hein. On trouve des solutions. On prend du recul. Hein, et les sentiments sont là. Et on parle d'une réussite sociale. Hein, et surtout de la réussite sur la trahison, sur la trahison hein, de certaines personnes. Hein, et on retrouve sa stabilité là. Hein. Les vierges. Mais oui, il y avait un profit. Hein, j'ai l'impression que on profitait hein, de vous. Hein, et on a pu profiter de vous sentimentalement. On était sous emprise. Hein. Cette personne a réussi à vous mettre. Et puis, vous avez pu même donner énormément d'argent à cette personne. Hein, et ce qui vous a mis hein, dans des problèmes financiers.
mais on met fin à cette situation. Moi, j'ai l'impression que ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. On est tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui a profité financièrement de vous là. Mais tout va se résoudre. Donc, nouveau départ. Il y a une guérison. Les choses voilà, vont s'arranger. Ça a pu mettre du temps. Mais on y voit plus clair. On y voit plus clair. On sort aussi peut-être de cette dépendance, de ce manque de clarté. Parce que cette personne a réussi à vous embrouiller. Elle a réussi... J'ai envie de dire, avec cette emprise, elle avait réussi à avoir une emprise, une certaine emprise sur vous, parce que vous aviez des sentiments pour cette personne. Et là, les choses vont aller mieux. Et d'ailleurs, on va se réconcilier, j'ai envie de dire, avec l'amour. C'est, voilà, on va quand même continuer à privilégier sa vie sentimentale. Et surtout, on va prendre du recul par rapport à cette situation. Mais on va à nouveau se réconcilier tout de même avec l'amour. Donc voilà, on va prendre l'oracle des anges pour finir cette guidance, les vierges. Et nous avons lâché prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc voilà, on reparle de laisser le passé derrière soi. Il n'a plus lieu d'être. Et on va prendre aussi un petit oracle que j'ai fait, c'est des petites citations. Et nous avons Victor Hugo qui vous dit « Oh, ne refuse rien, ne sois pas économe, aimons. Ces instants-là sont les seuls bons et sûrs. » J'ai envie de dire oui, aimez, ne soyez pas économe pour donner de l'amour. Par contre, voilà, attention, voilà, on ne donne pas de l'argent. Il faut faire attention de ne pas, voilà, faut pas se laisser, laisser une personne profiter sous prétexte que d'amour, que ouais, j'ai l'impression que oui, cette personne, voilà, on a peut-être eu peur qu'elle s'en aille, qu'elle parte, parce qu'on ne lui donne pas ce qu'elle désire ou ce qu'elle a besoin. J'ai envie de dire, si cette personne vous met sous silence ou elle vous a mis sous silence, mais si jamais une personne venait vous mettre sous silence parce que vous refusez, eh bien, dites-vous que sans doute que cette personne, elle ne vous aime pas. Là, elle est en train de vous manipuler justement pour obtenir ce qu'elle désire. Nous avons un message de Georges Bernard Shaw. Alors, c'est S-H-A-W. Nous avons, la vie ne consiste pas à se trouver, la vie consiste à se créer. Et nous avons Nelson Rockefeller, 1908-1979. Et la petite citation est « N'oubliez jamais que la plus grande force qui soit au monde, c'est l'amour. » Si cette personne vous aime vraiment, même si vous ne pouvez pas lui donner tout ce qu'elle désire financièrement, matériellement, si l'amour est là, eh bien, tout ira bien, quoi. Et si ça ne va pas bien, c'est que cette personne, voilà, n'avait pas de réel sentiment pour vous. Et en dos, nous avons un message de Jim Rohn, R-O-H-N. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu planifies pour le futur, c'est quelque chose que tu conçois pour le présent. Donc voilà, pour vos petits messages, vos messages, les vierges. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, merci à tous pour votre présence et votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.